Moi, ça fait plaisir d'être là. Je suis content d'être ce matin devant vous pour vous parler de ce message qui m'a un petit peu touché à la fin du message. Quand même, je vous avoue que j'ai coulé quelques larmes quand même en l'écrivant. Mais je bénis Dieu que ça puisse faire le même effet sur chacun d'entre vous. C'est vrai que ce matin, la technique, c'était compliqué, hein. J'ai passé 20 minutes à me battre avec une imprimante. On a fini par avoir la victoire, hein. Regarde. Oui, je l'ai eu sur l'autre. À coup de baffe. Non, je rigole. Voilà, les amis, je suis content. Vous savez vraiment que le soit 10, 20, 30, 50, 100, 2000, 20 000, 30 000, l'important c'est un cœur à cœur avec Jésus. Toujours un cœur avec un cœur. Les amis, je vous encourage ce matin à ne pas regarder aux chaises vides, mais aux chaises pleines. Parce que nous sommes une famille réunie et Dieu apprécie cela. Je suis content de voir que mon fils reste pour le message. Je te bénis, Isaiah, vraiment. Donc on va commencer ce message. Comme vous le savez, avec le pasteur Fred, nous avons commencé une série de prédications sur les 7 fêtes de l'Éternel euh, qui sont dans le 5 premiers livres, le Pentateuque, les livres que Moïse a écrits. Et aujourd'hui, on va apporter, et je suis vraiment content il a choisi la disposition, qui allait prêcher sur quoi. Quand j'ai vu le titre, oh, je me suis dit vraiment, il est sympa le pasteur. Parce qu'il y en a certains, j'aurais pas voulu les faire. Et il m'a donné Yom Kippour. Yom Kippour, la fête du grand pardon. Oh, que c'est un beau message. Ça a fait plaisir. Donc, vous savez déjà comment va se terminer cette prédication. On est OK. Donc, on va aborder 2 points ce matin. La première, c'est qu'on va parler de Yom Kippour, son histoire, sa signification selon les Juifs. Et attention, hein, je n'ai pas la prétention d'en parler aussi bien qu'un rabbin, mais j'ai bien travaillé, hein. Et la deuxième, c'est quel est le lien aujourd'hui avec notre foi chrétienne. Voilà, et ça va faire plaisir au cœur, je vous le dis. Seigneur, je te remercie pour cette prédication. Je prie, Seigneur, que tu prennes toute la place, que ça soit ta parole qui soit annoncée. Je prie pour chaque cœur ce matin qui est disposé. Chaque cœur, Seigneur, tu le disposes à recevoir ce message comme une bonne nouvelle. Merci, Seigneur, que ce message soit répandu. Je prie pour ceux qui nous écoutent en ligne, qui ne peuvent pas se déplacer, Seigneur. Je prie pour une bénédiction, la même que nous recevrons ici en ce lieu. Alors, Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, prends toute la place en ce lieu. Je prie qu'il y ait une dimension différente, Seigneur. Et conduis-nous, Seigneur, à travers ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, selon la parole de Dieu, à qui doit-on cette fête? C'est à Moïse. Moïse, un homme extraordinaire. Vraiment, je lisais un petit peu, donc je feuilletais un petit peu tout ça et je passais un petit peu en revue un petit peu sa vie. Et quelle vie incroyable. Vous savez, quand j'ai lu un petit peu cette histoire, on va en revenir après, mais j'ai eu un petit peu de jalousie dans mon cœur, hein. Je vous le dis. Et du coup, après que Dieu ait révélé justement les 10 commandements au sommet du mont Sinaï, c'est un peu là où je suis un peu jaloux de Moïse, hein. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, après qu'il ait révélé ça au mont Sinaï, Moïse est retourné auprès du peuple parce qu'il avait passé 40 jours en face à face avec Dieu. Et ouais, j'avoue qu'à chaque fois ça me pique un peu quand même. Et pendant cette longue absence, qu'est-ce que le peuple a fait? Tout le monde connaît cette histoire, je pense. Ils ont fabriqué un veau d'or et ils se sont mis à l'adorer et à en faire une idole. Une fausse idole, bien sûr. Et cette histoire, on la trouve dans Exode 32. Et je vous encourage à méditer Exode 32. Vous savez, c'est vraiment une folie. Mais en même temps, ça nous apprend quelque chose. L'homme, avec un grand H, est oublieux. Il est oublieux. 40 jours a suffi à détourner le peuple d'Israël, lui qui avait vu les plaies d'Égypte, lui qui avait traversé la mer, lui qui avait vécu tant de bénédictions dans le désert. Il lui a suffi de 40 jours pour oublier l'Éternel et dire, nous allons nous faire un Dieu. Et ce faux Dieu, ils allaient lui accorder la gloire que l'Éternel devait recevoir. C'est dingue, hein? Il a eu accordé cette gloire
en disant, voici. Vous savez, je racontais ce témoignage il n'y a pas longtemps. J'ai un ami à moi que sa dame avait un cancer et il était très malheureux parce qu'il devait arrêter justement les travaux parce que ça ne fonctionnait pas la chimio. Et avec mon épouse, il était à la maison et on avait prié pour cela. Et le vendredi, elle avait eu un examen et elle a été guérie. Gloire à Dieu, totalement, sans récidive aujourd'hui, ça fait quelques années. Et il a dit, c'était trop pour lui d'accepter Jésus comme ça. Il a dit, non, la pensée positive, ça marche bien. On ne peut pas lui en vouloir, c'est comme ça. Mais il s'est dit, la pensée positive peut changer les choses. Et il a considéré cette prière comme quelque chose qui était fort et positif, qui aurait pu changer la donne, peut-être. Mais pas du tout. Je sais à qui j'attribue la gloire de ce miracle, je l'attribue à Jésus-Christ. Mais vous savez, les amis, ça peut aller très vite dans une vie. Et on le voit à travers le peuple d'Israël, à travers cette histoire, il a suffi de rien pour les faire basculer. Et Jésus nous parle de cela. Je fais une petite parenthèse parce que je trouve que c'est quand même important. Jésus nous parle de cela. On va juste afficher le verset, je ne vais pas le lire, c'est Matthieu 26, verset 41. Jésus à Gethsémanée a donné un conseil extraordinaire aux disciples qui étaient présents. Un conseil extraordinaire. Il a dit que nous devons rester vigilants, prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Il donne un conseil extraordinaire. Les amis, pour ne pas tomber, il faut prier. Il faut rester dans cette communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous permet de ne pas chuter comme le peuple a fait. Le peuple, pendant 40 jours, je ne sais pas trop, je m'avance, mais je pense que c'était un peu trop la fiesta. Moïse n'était pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, et je pense qu'ils ont bien dansé. Et jusqu'à un moment où ça a dérapé. Aaron était là. C'est lui qui donne l'ordre quand même, à Aaron, le prêtre devant l'Éternel, de se dépouiller de tout ce qui était en or pour le faire fondre, faire un mot. Alors que c'est Aaron. Aaron, c'est pas n'importe qui quand même. Et voilà. Veillez à ne pas tomber. Prions. C'est ça qui est important. C'est de garder cette communion avec Dieu. C'est ça qui est la clé qui va nous sauver. Du coup, en colère, Moïse, il descend du mont Sinaï et quand il voit ça, il est averti par l'Éternel. Il dit, descend, ils sont en train de faire n'importe quoi. Il descend et quand il voit ça, de colère, il prend et il casse les tables de la loi. Il casse les tables de la loi et il décide de... Non, là je l'abrège un peu l'histoire. Mais il décide de remonter au sommet du mont Sinaï pour implorer le pardon de Dieu et pour lui et son peuple. Et à ce moment-là, il va revenir avec un deuxième exemplaire des tables de la loi. Et on va lire cette histoire rapidement, parce que c'est ça Yom Kippour. Cette histoire vient de là, de ce moment-là à Exode 32, verset 30 jusqu'au verset 34. Et tout le monde a sa Bible en train de l'ouvrir, à chercher Exode. C'est vraiment génial de voir ça. Les amis, comme je dis souvent le mardi, il viendra un temps où il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants. Ils vous raconteront des choses qui seront inspirées de la parole de Dieu, et ça sera n'importe quoi, ça sera légèrement dévié, comme le diable a fait quand il a voulu tenter Jésus. Il a pris des passages qui sont dans les psaumes, et il a tenté Jésus à travers la parole de Dieu, mais Jésus était la parole de Dieu, il n'est pas tombé dans le panneau. Donc il faut vraiment qu'on soit vigilants, les amis. On vit des temps de troubles, et on a besoin d'être vigilants. La parole de Dieu est un guide pour le croyant. Donc tout le monde a Exode 32, à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Il dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Écoutez le verset 32. On voit tout le cœur de Moïse. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oh, franchement, je ne sais pas si j'aurais fait cette prière. Je ne sais pas si je me serais adressé à Dieu de cette manière. Vous imaginez l'intercesseur que Moïse est, il est prêt à mettre en jeu son éternité pour le peuple d'Israël. Quel amour pour le peuple de Dieu. Quel amour il avait. C'est fort. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon, efface-moi. Mais Dieu répond,
L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et là, on met quand même un petit peu en place. Hein. Mais je pense qu'il a aimé cette initiative. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué, mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. C'est de là que vient l'histoire de Yom Kippour. Et c'est de là que vient toute la tradition juive autour de Yom Kippour, et on va rapidement en parler. Yom Kippour, c'est, pour vous situer un petit peu dans le calendrier juif, ça marque la fin d'une période de 10 jours de pénitence qui commence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, je l'ai répété beaucoup pourtant à la maison. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Et pendant celle-ci, en gros pour les juifs, il serait possible, à travers ce temps, de changer les plans de Dieu pour l'année à venir. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour les juifs, parce que c'est vraiment, ces 10 jours sont cruciaux pour déterminer l'année qui va suivre. Et c'est vraiment intéressant. Et d'après la Mishnah, c'est les textes de loi qui régissent la vie quotidienne des Juifs. Donc il y a un livre exprès pour ça, et qui rédige tout ça. Donc je me suis amusé à feuilleter tout ça. Lors de Rosh Hashanah, Dieu inscrit votre nom dans un livre, soit un livre qui contient les noms des personnes de bien, soit un livre dédié aux mauvaises personnes, ou bien dans un livre pour ceux qui ne sont ni totalement ni mauvais, ni totalement pieux, entre les deux. Et du coup, selon la foi juive, c'est vraiment important, parce qu'à travers ce moment de Yom Kippour, on peut changer la donne à travers la prière, la repentance, la charité, et on peut changer la catégorie du livre. Parce que, en gros, à Yom Kippour, c'est scellé, c'est fini. Dans la culture juive, la tradition, à Yom Kippour, une fois que ton nom il est écrit, à partir de ce jour-là, c'est trop tard, on ne peut plus revenir dessus. Jusqu'à l'année d'après, si tu survis. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Il y a une vraie pression à la culture juive de vivre, et ils le prennent vraiment. D'ailleurs, c'est la fête la plus populaire pour les juifs. C'est un peu comme nous, on ne voit jamais des gens, et il n'y a pas qu'on les voit. Mais eux, c'est pareil, ils ne voient jamais. Et puis à Yom Kippour, ils les voient arriver. Et pas pour le gâteau de miel à la fin. Hein. Et du coup, il y a une différence qui est vraiment notable entre la foi chrétienne et la foi juive sur ce sujet. Donc sur ce sujet, on ne s'entend pas. Parce que pour nous, par Jésus-Christ, ton nom est inscrit dans le livre de vie une fois pour toutes. Terminé. Une fois que ton nom est inscrit, c'est fini. C'est ce que tout à l'heure le pasteur nous disait. Tu peux avoir, et attention, hein, c'est pas la grâce à bon marché. Hein, je ne veux pas prêcher cela ce matin. Mais tu peux avoir un CV, comme il le expliquait tout à l'heure le pasteur avec cette image, mais Jésus a racheté tous tes péchés à la croix, une fois pour toutes. Ça ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi, c'est pas la question, mais en tout cas, ton nom est inscrit dans le livre de vie, et c'est parce que tu as reçu la foi que du coup tu vis une vie transformée. Et du coup, nous, c'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi qui est en Jésus-Christ. Mais j'aime bien quand même cette pensée de Yom Kippour à avoir un Dieu qui est toujours prompt à pardonner. Ce matin, ça tournait un peu ça. Qui se plaît à la miséricorde, il se plaît au pardon. C'est ce que disait notre pasteur pendant la louange. Et il est toujours prompt à pardonner. Et on l'a vu tout à l'heure, Moïse a réussi à changer quand même la donne à travers ce temps-là. Donc vraiment, c'est le côté, c'est le Yom Kippour, le grand pardon de Dieu donné pour le peuple, pour l'année, malgré de graves péchés. Mais on va revenir dessus parce qu'il y a quand même une particularité qui est intéressante. On va juste voir un petit peu rapidement, et je vais vraiment vous passer le Lévitique 16. Je vous en fais cadeau. Je l'ai lu plusieurs fois pour bien comprendre, mais je vous en fais cadeau de la lecture. Hein. Donc il y a pas mal de choses à faire. Le sacrificateur, et c'est vraiment juste, je fais une petite parenthèse parce que c'est vraiment important de comprendre ça. En gros, le sacrificateur, en premier, il doit se purifier lui-même et sa famille. Et j'aime bien, c'est vraiment un détail. Lui et toute sa famille. Donc il prend un taureau et il le sacrifie pour lui et toute sa famille. Après, il prend 2 boucs, un bélier, 2 poignées de parfum, et je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la procédure, et ni des signes et des symboles, mais il y a vraiment tout
un rituel à accomplir pour offrir le sacrifice qui aurait une bonne odeur pour Dieu. Yom Kippour a 3 sens. C'est vraiment une tripartie, cette fête. Et le premier, et c'est là où vraiment je veux que chacun comprenne la nuance entre la foi chrétienne et la foi juive sur ce Yom Kippour, sur le grand pardon. En premier, les croyants qui par la repentance, le jeûne de nourriture et de tout plaisir, mais vraiment de tout plaisir, donc ils prennent un jeûne de 25 heures et ils se coupent de tout, ils prient et il y a tout autre rituel. Ils demandent pardon à Dieu pour les péchés contre lui et lui seul. Les péchés que Dieu va pardonner à Yom Kippour, c'est les péchés commis contre Dieu, pas contre les uns les autres, pas contre une situation de la vie ou quelque autre chose. Il pardonne seulement les péchés contre Dieu. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais on ne pourrait pas faire Yom Kippour. Vous savez, c'est l'histoire de notre Père. Pardonne-nous, Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La culture juive a bien imprégné ce verset-là quand même, mine de rien, même si c'est dans le Nouveau Testament, toute la pensée est là. Et Dieu, pour la culture juive, mais comment Dieu pourrait nous pardonner nos péchés contre Dieu, alors que nous ne pardonnons pas et nous ne demandons pas pardon, nous ne cherchons pas la réparation envers nos frères et sœurs ou autres. Du coup, le deuxième point, c'est que les croyants vont demander pardon de tout ce qu'ils ont pu faire dans l'année, à toutes les personnes qu'ils ont pu blesser. Et ils vont chercher à réparer la faute. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce que ça donne une responsabilité aux croyants de dire, là, il n'y a pas de grâce à bon marché, là. Il faut demander pardon, il faut chercher la réparation. Dans la culture juive, jusqu'à 3 fois, et au bout de 3 fois, la faute tombe sur l'autre. S'il ne veut pas t'accepter, tu demandes pardon, tu cherches à réparer 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3 fois. Après, c'est plus ton affaire. Tu as fait ce qu'il fallait. La faute retombe sur l'autre qui refuse de te pardonner. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils doivent accomplir à partir de cette période de préparation de Yom Kippour. Ils doivent chercher à réparer les fautes. Et le troisième, c'est Dieu. Dieu qui revient sur son jugement. Il pardonne toutes les fautes commises contre lui, car le reste, le juif doit se débrouiller pour réparer toutes ses fautes et demander pardon. Moi, je trouve quand même que c'est un bel enseignement. Les amis, le pardon libère, le pardon transforme, on le dit. Il y en a qui l'ont vécu ici. Mais il faut vraiment être libre. C'est pour ça que cette fête est si importante pour les Juifs. C'est pour ça que nous aussi, Pâques est pour nous une fête importante. Parce qu'elle nous rappelle que Christ a payé nos fautes. Mais elle nous rappelle que Christ vient en nous et qu'à son image, nous devons aussi réparer nos fautes. Pendant la fête de Yom Kippour, on lit le livre de Jonas. Et c'est vrai, si je vous demande à quoi vous fait penser Jonas, tout le monde va me parler de la baleine. La baleine qui a mangé Jonas. Tout le monde. Alors que c'est fou parce que le point central du message, c'est carrément pas ça. Le point central du message du livre du prophète Jonas, c'est pas qu'il s'est fait gober par une baleine. C'est vrai. Ce qui est important, c'est de voir que lui aussi, il ne voulait pas pardonner à Ninive. Parce que c'était trop compliqué dans la tête du prophète Jonas de dire, ok, nous, le peuple d'Israël, le peuple juif, on a tellement du mal à garder cette bénédiction de Dieu, et tu vas aller bénir un peuple de fous, un peuple qui commet des atrocités du péché. Il résiste à Dieu. Bon, tu as gagné, hein? Tu as gagné. Il est allé à Ninive. Il a fait ce que l'Éternel lui a demandé. Qu'est-ce que Ninive a fait? Ninive s'est repenti. Ninive s'est repenti d'une manière extraordinaire et ils se sont convertis radicalement. Et l'Éternel leur a pardonné leurs fautes et n'a pas détruit la ville de Ninive.
Ninive a vécu un Yom Kippour incroyable. Ninive est passée d'une ville de débauche à une ville bénie de la présence de Dieu. Les amis, c'est ce que nous devons faire aussi dans nos villes, dans nos familles, dans toutes ces choses-là. Nous devons faire un peu comme cela. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons chercher à que les gens rentrent dans la repentance. D'ailleurs, tout le message de l'évangile vient du retour. Je l'ai écrit plus tard, mais le retour à Dieu, c'est Teshuvah pour les Juifs. C'est le retour à l'Éternel qui vient bénir jusqu'à dans leur conscience pour vivre une transformation. Teshuvah. Mais Dieu est bon, les amis. Dieu est bon, les amis. Quand on arrive dans la famille, c'est ce que nous devons chercher, les amis, c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas un acte, c'est un style de vie. Un style de vie. Nous devons être transformés par une vie de repentance. Parce que nous avons vu que dès l'Ancien Testament, Dieu aimait la repentance. Ninive a été sauvée. La ville de Nîmes va être sauvée. La France va être sauvée. Amen. Notre continent va être sauvé. Les amis, c'est ce que nous devons prêcher. La repentance. Un cœur qui se tourne vers Dieu, qui s'humilie. Vous savez qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Le prophète. Quand il est arrivé pour annoncer, il a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » J'ai passé la petite phrase du milieu. Mais c'est ça, les amis. C'est ce que Dieu cherche. C'est le repentir. C'est des cœurs sincères qui se tournent vers lui. Et ils vont vivre ce Yom Kippour, le grand pardon. Le grand pardon, c'est de passer de la mort à la vie. Ah, les amis, j'ai passé quand même pas mal de détails sur la fête de Yom Kippour parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Et je voulais vraiment me concentrer sur le détail avant de passer au deuxième point, sur le sens, la symbolique de Yom Kippour. Parce qu'il y a toutes sortes de pratiques exercées à Yom Kippour. Il y a 9 pratiques. Et je vous laisse le plaisir, je te laisse le plaisir, Laurent, ce qui est bien, à chaque fois s'il fait, de regarder quelles sont ces 9 pratiques. Je crois qu'il y en a certaines qui vont un peu vous déranger. Mais bon, ne jugez pas, parce que chaque signe a une symbolique. C'est pas tant l'acte, c'est plutôt le symbole. Je vous laisserai voir le 8e rituel avant le gâteau avant le gâteau de miel qu'ils prennent pour dire que l'année va être douce comme le miel. Mais la pratique juste avant, je vous laisse découvrir. Je pense que ça va vous faire rire. Ou pas. On va continuer avec mon deuxième point. Le deuxième point que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est quel est le lien avec notre foi aujourd'hui? Quel est le lien avec Christ? Et là, il y a de la lecture, mais je crois que la parole suffit à prêcher pour elle-même. Et c'est pour ça que là, j'ai pris, il y a pas mal de lectures là. Mais bon, on n'en a pas pris beaucoup depuis le début. Je vous demande d'être concentré. Je vous demande vraiment de boire les versets de la parole de Dieu. Parce que c'est dans Hébreu, donc c'est toujours un peu technique Hébreu, mais j'ai trouvé qu'il y avait une profondeur dans Hébreu. J'ai dû le lire plusieurs fois pour me rendre compte. J'ai l'impression que c'était la première fois que je lisais ça aussi. Mais alors que pas du tout. Il faut s'arrêter sur la parole de Dieu. Parce qu'elle parle. Elle transforme. Donc on va lire Hébreux 9 à partir du verset 11. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés,
les rendent saints et leur procurent une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tout le commandement conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant : Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. S'il était nécessaire de purifier de cette manière de ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de se préparer maintenant pour nous devant Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. Sa parole, c'est vraiment, elle suffit à elle-même. Les amis, je vous rappelle au dernier verset une parole importante. Christ va revenir. Christ va revenir. Et ce jour-là, il viendra enlever les siens. Il ne viendra pas chercher le monde, il viendra chercher les siens, son peuple. Yom Kippour était les prémices des choses à venir. Yom Kippour, c'était l'image de ce qui allait arriver. Le peuple devait chaque année porter un sacrifice avec un sacrificateur qui devait faire toutes sortes de choses. Mais les amis, le sacrificateur n'était pas parfait. Les béliers n'étaient jamais vraiment sans tache. Le sacrifice n'était jamais parfait. Mais là, je vous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. Vous imaginez le sens, c'est le sacrificateur qui vient se sacrifier. Quelle dimension incroyable. Il a dit, c'était l'image, une réalité de ce qui était céleste. La Bible nous parle de cela et nous dit justement que les sacrifices pour le pardon, parce que le sang devait être versé pour le pardon des péchés, c'était une réalité qui était céleste, mais elle était terrestre. C'est pour ça qu'elle ne durait pas dans l'éternité. Mais nous, Jésus-Christ est venu. Il est venu parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il est venu pour porter ce poids-là, ce sacrifice ultime. Christ mort à la croix, le sacrifice ultime, ressuscité le 3e jour, la meilleure nouvelle que l'humanité a reçue. Que Dieu est venu sur terre pour nous. Dieu s'est fait homme pour l'humanité. C'était ça les prémices. Il est là le grand Yom Kippour.
Le grand pardon. Le grand pardon s'écrit Jésus-Christ. Le grand pardon s'appelle Jésus-Christ. Oh les amis, vous savez, moi quand je préparais ça, j'étais touché par Dieu en me disant, mais waouh, Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait une bonne fois pour toutes. Tu l'as fait une bonne fois pour toutes. Les amis, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui demandent pardon pour ses péchés sera pardonné. Les amis, à la croix, tout a été accompli. Le message de la croix est le message central de la parole de Dieu. Tout y est dans le message de la croix. Tout y est. Quand à chaque fois, vous voyez, à chaque fois qu'on prêche, on revient à la croix. Toutes les prédications. Et pourtant, elles n'ont jamais le même thème. Elles n'ont jamais le même thème, mais on revient toujours à la croix. Parce que tout est accompli à la croix. Pourquoi? Parce que toute la loi, les prophètes et la parole a été accomplie à la croix. Parce que tout avait un sens. Toutes les fêtes de l'Éternel ramènent à la croix. Parce que tout a un sens. Parce qu'à la croix, quand la semaine dernière, le pasteur nous parlait des prémices, à la croix, tu as reçu l'héritage d'être enfant de Dieu. Quel plus beau prémisse que tu as reçu que d'être enfant de Dieu, d'avoir reçu tout pouvoir sur la terre. Quelle prémisse, mais qu'est-ce qu'on attend? Et quelle gloire nous avons reçu. Nous avons reçu un vêtement glorieux, le Yom Kippour. Ceux qui sont affligés, blessés, tristes. À la croix, Jésus a porté cela, le grand Yom Kippour. Colossiens 1, 21, 22, il lui dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Verset 22, « Par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. » Je répète, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Allô? Tu es saint, sans défaut et sans reproche. Voilà ce que Jésus-Christ dit de toi. Voilà ton identité réelle en Jésus-Christ. Tu es saint, sans défaut, sans reproche. Dieu t'aime comme tu es. Et le fait d'intégrer cela dans nos vies, les amis, c'est pas simple, je l'entends. En vérité, je l'entends. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile que cette parole devienne vérité et vie dans ta vie. Mais je veux te dire que le jour où tu intégreras cela, une grande partie de tes problèmes disparaîtront. Une grande partie de tes problèmes vont disparaître une fois que tu auras intégré cette identité réelle que tu as en Christ. Parce que Dieu a fait de toi une créature merveilleuse. Alors que toi, tu es en train de te rabaisser et t'affliger. Il te dit, mais Lee, tu es saint devant moi, je t'ai racheté. Quand le Père te regarde, il voit l'image de son Fils bien-aimé à travers toi. Nous sommes tous des petits Christ en nous-mêmes portés. Dieu t'aime. Quand tu vois des défauts sur toi, que tu es toujours en train de te comparer, parce qu'on cherche toujours ce qu'il y a de mieux chez l'autre pour l'avoir chez nous. Celui qui a les cheveux lisses, il les veut boucler. Celui qui a les bouclés, il veut les lisses. Celui qui est chauve, il veut être chevelu. Celui qui veut être chevelu, il veut être chauve. Celui qui a trop de barbe, il en a marre, il veut être imberbe. Celui qui est imberbe, il veut de la barbe. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Les amis, la Bible dit de toi que tu es sans défaut. La Bible dit de toi que tu es comme tu as voulu. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de quoi tu ressembles, d'à quoi tu ressembles. Sois fier de ce que tu représentes. Et alors Dieu va faire son œuvre dans ta vie. Et alors Dieu va prendre de la place dans ta conscience, dans ton être intérieur, pour refléter de plus en plus cette lumière de Christ. Dieu t'aime. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut nous bousculer. Il veut nous bousculer dans nos schémas de pensée, parce que tout vient de là. Nos schémas de pensée, qu'est-ce que nous avons construit dans notre tête? Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand ça va durer? Moi, je ne veux plus entendre personne se rabaisser. En vérité, ça m'énerve. Je vous assure que ça m'énerve. Je vous le dis, quand j'entends des gens qui se rabaissent, qui s'humilient de longue et tout, mais non, c'est parce que tu es. C'est parce que tu es. Je ne veux plus entendre cela. Vous savez, même le plus petit d'entre nous, il est grand dans le royaume de Dieu.
Les amis, il n'y a pas de hauteur au milieu de nous. Peut-être que là, je suis sur une estrade, mais je ne suis pas plus grand que personne ici l'est. Nous sommes à la même hauteur. Aux yeux de Dieu, nous sommes des enfants bien-aimés. Je ne veux plus entendre, je suis un bébé dans la foi, je découvre ces choses-là. Et non, parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas un bébé à proprement dit. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as fait un choix extraordinaire. Accepter Jésus-Christ, c'est une preuve de grande intelligence, les amis. C'est les autres qui sont fous. Ils disent de nous que nous sommes fous, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Nous qui voulons porter cette lumière, cette paix, cette joie, alors que d'autres préparent la guerre, préparent la folie meurtrière. Qui est fou dans cette histoire? On peut le dire, hein? On peut le dire. Les amis, aujourd'hui marque quelque chose de nouveau. Je ne veux pas prêcher pour rien, les amis. Je vous assure, je prêche parce que je crois que Dieu, le Saint-Esprit, est une puissance qui vient et qui transforme les cœurs, qui convainc le monde de péché et de justice, qui convainc chaque personne de péché et de justice, qui apporte la transformation, qui apporte l'identité réelle de qui tu es. Comme je vous disais tout à l'heure, les Juifs nous parlent de Teshuvah, le retour à Dieu par un acte de repentance, ce qui amène une transformation par Dieu lui-même dans notre conscience. Les amis, on a resté tout à l'heure, nous avons chanté le Notre Père. Quelle prière extraordinaire. Père, pardonne les offenses. Il te répond, oui mon fils, oui ma fille, je t'ai pardonné. Seigneur, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé, sincèrement je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Il n'y a pas de problème. Fin d'histoire. Bim, on tourne la page. C'est terminé. On passe à autre chose. Ok? Est-ce qu'on arrive à passer à autre chose? Et là le vrai problème. Hein? On est buté. Hein? On passe du temps à revenir sur les mêmes choses éternellement. On recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Heureusement que beaucoup de gens sont armés de patience. Mais les amis, vous dire qu'on n'a plus le temps. Christ revient bientôt. S'il revenait demain, alors on aura perdu tout notre temps à dire je suis pas bien dans ma vie, c'est difficile. Et je peux le dire parce que je suis là, je vous le dirai pas en tête à tête. J'en profite. Et on s'afflige, on s'afflige, on s'afflige. Mais la vérité, c'est que plus tu proclames des afflictions sur ta vie, plus tu es affligé. Plus tu restes dans cet état-là, léthargique de être dans cette souffrance, dans ces problèmes, dans lesquels, au final, est-ce que tu veux vraiment sortir de ce problème? Si c'est oui, change ta méthode de pensée. Dieu t'a pardonné. Si c'est un problème avec quelqu'un, demande pardon. Et change de mentalité. Sois un conquérant. Ne sois pas quelqu'un qu'on arrive à conquérir si facilement. Dieu est là pour toi. Dieu est pour nous. Et nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Les amis, la vie est courte. Hein? La vie est courte. Elle passe comme un souffle. Et si moi je refuse de passer ma vie à me plaindre, à gémir, je refuse de passer ma vie à subir les combats. Moi je veux passer ma vie à être un combattant, être un soldat pour Dieu. Moi je veux passer ma vie à dire ok, non, moi je veux être le cauchemar de mes ennemis. Les ennemis, c'est le diable et toutes ses principautés. Je veux être un cauchemar pour eux, hors de question qu'ils soient un cauchemar pour moi. Je refuse d'être touché par le mal. Parce que quand on prie, je dis Seigneur, délivre-moi du mal. Et il me délivre. Alors, je suis saint, sans tache, irréprochable devant Dieu. Oui, ça c'est notre identité. Nous sommes des fils et des filles de Dieu bien-aimés, choisis par le Père. Et nous sommes des conquérants. Alors ne reste pas dans cette pensée d'être toujours rabaissé ou même que tu puisses accepter qu'on te rabaisse. Non, n'accepte pas. N'accepte pas parce que tu n'es pas une serpillière. Tu es un prince.
Tu es une princesse dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous l'a dit tout à l'heure, hein, il a fallu que quelqu'un meure pour que ce testament soit accompli. Je refuse de bafouer ou de piétiner le sacrifice de Christ. Il est mort une fois pour toutes. Il nous a donné cette alliance parfaite en Jésus-Christ. Et nous l'avons accepté. Nous nous sommes repentis. Et chaque jour, nous nous repentons de ce que nous faisons. Et demain, nous sommes meilleurs que la veille. Parce que Christ fait de nous la meilleure version de nous-mêmes. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop grand, tu n'es pas trop gros, tu n'es pas trop mince. Tu es ce que tu es. Et celui qui n'est pas content avec ça, c'est pareil. Non, mais sérieux. Ah, je ne peux plus voir l'église comme ça. Je vous le dis, l'église avec un grand E. Quand je vois aujourd'hui, quand on dit il faut remettre l'église au centre du village, mais pour ça, il va falloir changer de mentalité. Pour ça, il va falloir accepter que Christ nous a pardonné. Il va falloir accepter que nous avons reçu l'héritage en Jésus-Christ. Il va falloir accepter d'être rejeté aussi. C'est pas grave d'être rejeté. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Franchement, moi, je n'y vois aucun problème d'être rejeté. En vérité, tant que j'ai Dieu dans ma vie, et il y a un centre autour quand même qui gravite. L'église est là. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Non, on est une famille, une armée de gens rachetés. Le grand Yom Kippour a été donné. Tu es racheté à un prix lourd. Alors on ne peut pas mettre ça de côté, c'est pas possible. Les amis, comme je vous disais, la vie est courte et nous avons une mission à accomplir. Parce que Dieu nous appelle à être participants de cette grâce, de cette nature divine. Oh, il faut que j'accélère. Hein. Ça doit commencer par nous-mêmes. Comme je disais, être libre de tout. Tu es pardonné. Et c'est là que va commencer le miracle d'une vie de repentance. Les amis, tous les jours je lave mon cœur. Parce que tous les jours je suis pécheur. J'en ai conscience. J'en ai conscience. Et tous les jours je lave mon cœur. Voilà, j'arrive à la fin de ma journée. Et il y a des choses qui m'ont agacé. Il y a des choses où j'aurais pu mieux faire. Oh, je dis Seigneur, pardon. Des fois, même être père, c'est pas facile. Je demande pardon, Isaïa. Des fois, je suis un peu dur. Je demande pardon, Isaïa. Parce qu'on aime tellement nos enfants que des fois, on est un peu dur. Il n'y a pas d'honte de demander pardon à son fils. Je le fais publiquement. Parce que je l'aime. Et j'aime mes autres enfants. Être père, c'est pas simple. Être un serviteur de Dieu, c'est pas simple aussi. Je vous demande pardon si je vous ai blessé un jour. Parce que ça peut arriver. Un excès de zèle, ça peut arriver. On n'est pas parfait. Et on a une vie de repentance. On se demande pardon les uns les autres. Et acceptons le pardon des uns et des autres. Ne restons pas 30 ans sur la même histoire. C'est bon. C'est bon. C'est passé. Christ doit être annoncé. Jésus revient bientôt. Voilà des choses qui sont importantes pour l'Église. Voilà des choses qui doivent nous préoccuper. Que des hommes et des femmes meurent chaque jour sans avoir connu la grâce de vivre une vie en Christ. Ça doit être un souci pour nos vies. Ça doit être un souci. Si ça ne l'est pas, il y a un problème. Et alors que parfois, hier, on a fait la formation des Gédéons et quelque chose m'a beaucoup marqué. Je ne veux pas manger son nom, c'est William Booth. William Booth, créateur de l'armée du salut. Il a reçu une vision. Cette vision, il voyait des hommes et des femmes sauvés qui étaient sur une plateforme. Il y avait une montagne avec une plateforme. Ils étaient sauvés de la mer. Et ils se sont adonnés à toutes sortes d'occupations. Téléphone, l'argent, la vie, machin, nanani, nanana. Et en face d'eux, il y avait un océan d'hommes et de femmes qui étaient en train de mourir noyés. Et Jésus était dans cette eau. Et il ramenait petit à petit une personne après l'autre. Et dans cette vision, il voyait Jésus appeler son église, lancer des bouées de sauvetage. Regardez tous ces gens qui crient, qui souffrent. Les amis, regardez toutes ces personnes dont le diable en a fait des marionnettes, qui souffrent.
pervertis par toutes sortes de sexualité, de drogue, de violences psychologiques et physiques. Nous avons une solution miraculeuse, Jésus-Christ. Nous avons vu Jésus-Christ transformer des grands voyous en des hommes de Dieu incroyables, des femmes de Dieu incroyables. Nous avons vu des gens qui étaient sous toutes sortes d'addictions être libérés et devenir des libérateurs à leur tour. Voilà le grand message. Réveillons-nous. Restons pas égocentrés sur nos vies. Dieu t'a pardonné. Dieu t'aime. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Allez, c'est bon, passons à autre chose. Passons à autre chose. Dieu t'aime, ça y est. Oh, Seigneur, encore. Non, regarde les gens autour de toi. À eux, encore, Seigneur. Toi, tu as reçu. Tu as reçu. Tu es béni. Dieu t'aime. Dieu existe vraiment. Il s'est révélé à toi. Passe l'autre niveau. Deviens un disciple. Vis pour les autres. On ne s'oublie pas. Je ne dis pas de ne pas avoir de manquer de sagesse. Comme je vous dis, le plus important, c'est l'équilibre dans ce qu'on fait. Mais vivons aussi pour les autres. Oh, moi, vous savez, je dis à ma femme, je bénis Dieu d'être débordé par l'œuvre de Dieu. Oh, quelle grâce d'être débordé par son œuvre. Quelle grâce d'être débordé par l'œuvre de Dieu. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Ça m'évite d'être occupé par autre chose. Quelle grâce. Quelle grâce de servir son Église. Quelle grâce de vous servir. Quelle grâce de faire toutes sortes d'œuvres pour voir le nom de Jésus élevé. Quelle grâce. Ah, ça prend du temps. Mais qu'est-ce que c'est bénissant. J'ai un bon patron. J'ai un patron, je me lève le matin, j'ai vraiment envie de travailler pour lui, quoi. J'ai vraiment envie d'y aller, de faire son œuvre. Quelle grâce. Ah, j'y vais pas en traînant des pieds, c'est pas possible. Si le service devient cela, il faut revenir à la base. Le service n'est pas un fardeau. Le service est une bénédiction. Le service, c'est dire que Dieu te dit à un moment, mon fils, ma fille, je te fais confiance pour ça. Fais-le fidèlement. Ce que je t'ai donné, fais-le fidèlement. Les amis, je vais répéter cette phrase qui a fait un peu rire au fond. La repentance n'est pas un acte, mais un style de vie. Les amis, c'est ça l'image de Jésus-Christ. C'est ça être un chrétien fervent et puissant. C'est d'être chaque jour dans la repentance. C'est d'être chaque jour un disciple. Et ce matin, je vais faire un appel. Je vais appeler l'équipe de louanges. Et on va reprendre ce chant Vase d'argile. Ah, j'ai beaucoup aimé qu'ils ont pris ce chant. C'est vraiment à l'image de cette prédication. Et les amis, je crois à la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu agit encore. Et je suis content qu'on est en petit comité ce matin parce qu'on va prendre le temps de se bénir. Je vais aussi appeler Axel qui va m'accompagner dans cet appel. S'il te plaît, mon frère. C'est de plus en plus lourd, hein. C'est la poussière. Les amis, une bonne fois pour toutes, je veux croire que le Saint-Esprit va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Les amis, Dieu vous a racheté un grand prix. Mais Dieu veut laver ton cœur. Dieu ne veut pas te laisser dans le trouble. Dieu veut transformer ta vie. Je vais laisser un temps que le Saint-Esprit puisse commencer à convaincre ton cœur, à te lever. Que le Saint-Esprit va commencer à toucher ton cœur, à dire ce message c'est pour toi. Cet appel est pour toi. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur. J'ai fait cet appel parce que le Saint-Esprit puisse laver ton cœur, mais qu'il puisse te convaincre de qui tu es. Enfin, une église de disciples se lève et vous êtes pour la plupart des disciples. On va laisser encore un temps comme ça. Et le Saint-Esprit va te convaincre. Cet appel, c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois venir chercher cette bénédiction. Et nous, on va prier pour toi. Et le Saint-Esprit va agir. Parce que Christ est mort pour toi. Mais il est aussi ressuscité pour toi. Et il est monté à l'ascension pour toi aussi. Pour nous envoyer l'Esprit Saint qui nous révèle toutes ces choses.
Saint-Esprit, je te remercie pour ce moment. Saint-Esprit, je te prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de venir frapper au cœur. Ta parole nous dit que tu te hâtes, Seigneur, que tu frappes à la porte des cœurs et que tu aimes ton peuple. Toute ta parole nous montre à quel point chaque personne qui sont devant mes yeux sont tellement précieuses pour toi. Et tu ne veux laisser personne, Seigneur, dans le tourment. Seigneur, ta parole nous montre que quand les os étaient déchaînés, tu es venu et tu as calmé la tempête. Parce que tu es le Dieu des éléments, le Dieu des circonstances, le Dieu de notre vie. Seigneur, c'est vrai que parfois nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons certaines choses, mais je crois, Seigneur, que tu nous montres à travers les circonstances de la vie des enseignements précieux ou précieuses. Seigneur, merci pour les vies. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont présentées, qui sont là devant moi, ma famille, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur, de les bénir puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, je prie qu'une atmosphère est en train de changer maintenant. Je prie pour une dimension du Saint-Esprit nouvelle maintenant en ce lieu. Je proclame, Seigneur, une onction particulière qui descend en ce lieu. Seigneur, tu viens raviver la flamme. Tu viens, Seigneur, nettoyer les cœurs, transformer les vies. Tu viens, Seigneur, les amener à une dimension nouvelle au nom de Jésus-Christ. Alors que la louange va commencer, j'aimerais que l'Église se lève, s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent.